Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver pour un nouveau page de Scrap, donc le numéro 13. Vous allez voir, je vais sortir de ma zone de confort, mais enfin je ne vous dis que ça. Alors, je vais démarrer d'une page blanche, donc c'est du basil blanc tout simplement. Et plutôt que de faire comme à mon habitude d'utiliser du gesso, eh bien sur les conseils de Stéphanie et sur les avertissements de ma petite boulette, mais enfin au final ça va plutôt bien se passer, je vais utiliser donc du gel médium pour le fond de ma page. Donc évidemment maintenant je peux plus m'en séparer donc de mes encres Lindy Stem Gang qui sont juste géniales. Mais je sens que je suis en train de tomber accro de ces produits, mais c'est quelque chose quoi. Et enfin je sais pas, il faut les utiliser. Moi j'ai encore pas trouvé d'encre qui est vraiment leur égal quoi. C'est juste formidable. Donc là, je vais utiliser deux des teintes que je vous présente à l'écran, et donc je vais noter les références plus précisément. Comme ça, si ça vous intéresse, et c'est des produits que je vous conseille. Bien là, j'ai vaporisé ces deux teintes et je vais rajouter de l'eau pour créer donc des petits effets avec ces encres. Et comme effectivement, j'ai imperméabilisé mon arrière-plan avec du gel médium, eh bien, les encres ne vont pas du tout pénétrer le papier. Elles vont s'étaler, elles vont avoir des effets, mais regardez-moi ça, quoi, c'est génial. Donc, je fais encore d'autres effets en tournant ma page dans tous les sens et en séchant avec mon heat gun. Donc ça c'est une planche de tampon que j'avais achetée à Lidl tout simplement, je pensais pas vraiment m'en servir et donc avec ma Stazone je vais tamponner le petit texte qui se trouve en bas de cette planche de tampon. Et si vous regardez bien, il y a quelque chose d'un petit peu shabby, un petit peu vintage dans ces tampons et bien, je crois que je suis un petit peu en train d'évoluer. Je suis en train de, comme je vous disais pardon, au début, de sortir de ma zone de confort et d'essayer un petit peu d'autres choses parce que je suis très influencée par des vidéos de mix média. Donc voilà, je plonge la tête dedans et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai adoré faire cette page. Mais alors vraiment, j'ai fait plein de découvertes et je vous invite à faire un petit peu comme moi, à essayer de faire un petit peu d'autres choses et découvrir plein de chemins inconnus. Alors, donc ça par contre, je suis désolée, c'est une planche de tampon dont je n'ai pas le nom. J'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais elle est super belle et je vais utiliser donc le tampon, c'est un petit peu des feuillages, des choses comme ça, pour continuer d'animer mon arrière-plan. J'espère que ça ne déplaira pas à un trop grand nombre parce que je vais commencer à faire des projets un petit peu plus chargés parce que c'est plus dans mes goûts maintenant. C'est très bien le clean et simple, hein, moi c'est quelque chose que j'aime bien, mais en ce moment j'ai plutôt tendance à être comme la nature, hein, la nature qui a horreur du vide. Moi c'est pareil, j'essaie de mettre plein de choses autour de mes photos, etc. Donc là, vous me voyez utiliser des encres Stampin' Up. Cette planche de tampon Ratana, là je vais utiliser le petit tampon carte postale, voilà. Donc je l'utilise à la main, comme ça j'ai pas un rendu vraiment le rendu exact du tampon. J'ai quelque chose d'un petit peu plus freestyle, hein, comme vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et je trouvais que cette couleur Melon Mambo allait bien justement avec mon fond de page. Donc là je vais continuer, donc je vais reprendre cette encre, l'encre rose donc de Lindy's Gang Stamp. Donc c'est la teinte Pink Ladies Pink. Et j'ai pris une fleur en papier blanche et je vais l'ancrer avec mon encre et donc je vais accentuer encore le rendu en la tapotant sur mon encreur Melon Mambo de Stampin' Up. Voilà, donc là tout doucement je travaille, hein, j'y vais un petit peu comme je le sens. Je vais rajouter la couleur corail et je vais carrément mettre cette couleur directement sur une autre fleur en papier, pardon. Donc là on voit qu'on a avancé un petit peu plus dans la soirée. Oui, j'ai eu d'autres choses à faire entre temps, donc je finis ma page un peu plus tard. Donc là c'est une planche de tampon de Kaisercraft. Superbe marque, hein, donc je n'arrêterai jamais de vanter les mérites. Voilà, donc je vais tamponner plusieurs motifs de cette planche. Ensuite, donc j'enchaîne encore des tampons. Donc là, je vous donnerai le nom. Donc je crois que c'est Miss Caroline de Mama Nzai.
Et donc voilà, c'est ça, Miss Caroline. Et donc j'ai tamponné d'ailleurs, c'est déjà fait, la petite dentelle. Ensuite, donc, je vais prendre ma modeling paste que j'ai mélangée sur les conseils de ma petite Sylviane avec de la fleur de maïs pour épaissir ma modeling paste justement parce qu'elle était trop liquide et depuis que j'ai trouvé cette astuce je pense que maintenant je vais l'appliquer chaque fois que je vais utiliser ma modeling paste. Alors ça c'est un super un super pochoir, excusez-moi, que oui je suis toujours restée dans les tampons, que j'ai découpé avec ma silhouette. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je pense que vous allez le voir souvent dans mes futures créations et dans les cartes et dans mes pages et dans mon art journal. C'est fort possible aussi. Et sûrement sur mes toiles aussi. C'est fort possible aussi. C'est tout simple comme motif, mais j'aime beaucoup. Et alors maintenant que ma modeling paste a pris de la hauteur avec la fleur de maïs, mais alors c'est encore plus sympa à travailler, quoi. Donc voilà, quand je vous dis que je me suis éclatée, je me suis vraiment éclatée. Donc ce qui est sympa en plus c'est qu'en séchant la modeling paste elle prend la couleur de l'arrière-plan donc c'est génial. J'ai même pas à revaporiser de l'encre par dessus donc c'est super. Donc là avec ma Distress Wand Lipstick donc je vais utiliser un autre pochoir que j'ai découpé avec ma caméo. Donc c'est une forme un petit peu harlequin, etc. que je détestais il y a encore, on va dire, 1 ou 2 mois. Et ben regardez, je suis en train de l'utiliser. Non mais comme quoi on change. Hein. Il faut pas être fermé, hein, mesdames. Il faut être ouverte. Donc voilà, je vous montre un petit peu le résultat. Je vous montre ce que ça donne. Ensuite, je vais utiliser cette feuille que j'ai achetée donc dans un vide-grenier et je vais découper. Effectivement, je vais pas l'utiliser comme ça. Je vais découper un des petits pots, mais vous verrez un peu plus tard où est-ce que je le mettrai. Ça, c'est également une découpe silhouette. Décidément, on n'en sort pas. Et là, juste avant de la placer, je vais mettre comme d'habitude mes petites gouttelettes d'encre de Chine et puis j'ai rajouté quelques petits tamponnages écriture avec mon tampon Aladdin et je reprends donc ma Pink Ladies Pink et donc cette fois-ci je vais ajouter des taches, donc comme je l'ai fait avec mon encre noire, avec l'encre de Chine, mais cette fois-ci donc avec mon encre Lindy Stem Gang. Et alors elles sont vraiment géniales ces encres et alors pour faire des taches je vous raconte pas, c'est super aussi. Voilà, donc j'ai accéléré le processus de séchage avec mon pistolet à chaleur. Et donc vous allez voir quand je vais orienter ma page, j'ai mon encre de Chine qui brille. Alors on dirait qu'il y a des paillettes, mais non, c'est l'encre de Chine qui brille pas mal. Et en fait, donc je pense que ça c'est dû au gel médium. Et en fait l'encre de Chine est pourtant sèche, hein, mais elle brille beaucoup. Donc c'est pas plus mal, hein, ça fait encore un effet sympa, donc voilà. Alors je vous présente la petite photo que je vais placer sur mon arrière-plan. Donc c'est une photo d'Angus, un de nos huskies, donc quand il était tout petit lors d'un bain. Donc voilà, je trouvais qu'il avait une bouille trop sympa et donc j'ai utilisé ce Polaroid qui est également une découpe silhouette. Voilà, donc qui est super sympa. Après je vais continuer de travailler mon fond. Alors ça c'est de la moustiquaire que j'ai récupéré. Vu que j'ai pas de Magic Mesh en fait, je me suis dit bah tiens, je vais placer ça. Hein, je voulais quelque chose d'un peu soft, je voulais pas mettre du calque, du papier calque. Je me suis dit bah tiens, ça va nous faire un hybride entre le Magic Mesh et le papier calque. Donc voilà, je trouvais ça vachement sympa. Donc je fais adhérer à mon arrière-plan. J'ai coupé ma découpe silhouette en deux, comme ça je vais pouvoir en mettre un morceau de chaque côté de ma photo. Donc là je vais la coller tout simplement avec du vernicole et donc je vais suivre en fait si vous voulez une espèce de diagonale puisque vous voyez que mon chien regarde vers le haut. Donc quand vous avez une photo comme ça, il faut toujours laisser dégager le côté où le personnage regarde si vous voulez. Donc là en fait en mettant ma découpe silhouette comme je la positionne actuellement sur ma page, et bien en fait ça va naturellement guider l'œil si vous voulez pour suivre la dynamique de la page. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça en fait que je l'ai mise ainsi. Donc je vais laisser sécher et en attendant je vais reprendre mon petit pot et donc je vais utiliser la ficelle que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, donc de la marque Do Craft.
Et donc je vais la positionner autour du capuchon de mon petit pot, qui est trop mignon d'ailleurs. Donc je vais pas m'embêter à faire le tour à la ficelle, à avoir plus ou moins de l'épaisseur, etc. Je vais tout simplement la faire adhérer avec de l'adhésif. Voilà, donc en l'attendant bien, évidemment, hein, pour que ça fasse pas de renflement très disgracieux. Et donc je vais mettre un deuxième morceau d'adhésif. Et voilà, donc le tour est joué, tout simplement. On fait bien adhérer son adhésif et normalement on ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc voici ce que ça donne. Ensuite donc je reprends un morceau de cette ficelle et voici comment moi je fais mes nœuds, puisque maintenant j'utilise plus du tout de bow maker. Je m'en tiens à cette méthode, donc ça s'appelle la méthode Mylène parce que c'est une ancienne collègue de travail qui m'avait montré ça en fait. Et voilà, je trouve qu'en plus les nœuds sont juste parfaits parce qu'en fait les deux boucles sont vraiment très droites et les deux petits bouts du nœud en fait sont tous les deux à l'avant du nœud, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc bien pour faire adhérer ça sur mon petit pot, je vais utiliser une pastille de Glue Dot, tout simplement. Donc voici le résultat. Je trouve ça trop mignon, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors donc là, vu que ça n'a pas voulu adhérer comme je le voulais, j'ai mis du vernis-colle et ça marche pas super. Donc vu que c'est une matière hein, qui n'est pas du papier, qui n'est pas du carton, etc. Donc là j'ai sorti mon pistolet à colle chaude et puis voilà. Donc je vais coller la majeure partie des embellissements de ma page avec, comme ça au moins je suis sûre que ça va tenir. Alors tant pis, effectivement ça fait des fils, hein, c'est pas très joli, mais une fois que c'est sec ça s'enlève très facilement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, puis ça me fait économiser un petit peu de mon glossy accent, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Et puis je m'en sers jamais de mon pistolet à colle chaude, c'est un accessoire que j'ai et qui colle super bien d'ailleurs, pour peu qu'on sache s'en servir. Au début c'est un petit peu galère, mais je veux dire on prend vite le coup de main, on fait surtout attention à pas se brûler parce que ça vient vite ces bêtises là, surtout quand on a deux mains gauches comme moi. Donc voilà. En plus, c'est la seule chose qui fasse tenir mes enamel dots. Voilà, maison. Mes enamel dots maison. Parce que les vrais, je crois qu'ils ont le dos collant. Mais bon, évidemment, les miens, vu que c'est des perles Ikea que j'ai fait fondre dans mon four, eh bien, j'ai le dos qui colle pas, évidemment. Donc là, j'utilise mon pistolet à colle chaude et alors, elle ne bouge pas. Donc c'est super parce que même avec mon glossy accent, sur ma dernière page de scrap, si vous regardez bien, vous me voyez positionner mes enamel dots maison. Et puis dans les photos du rendu final, mes enamel dots sont disparus. Donc bravo Laetitia parce que tu as l'œil. Hein. Je m'étais même pas aperçue moi en rangeant ma page que mes enamel dots s'étaient détachés, pardon. Je parle de découper parce que là du coup je vois le papier que j'ai, donc c'est des étiquettes. Je vous mettrai la référence de ce papier, évidemment, si ça vous intéresse. Donc là, j'ai découpé une étiquette, hein, tout bonnement. Hop là. Alors là, j'ai fait tomber sur ma photo. Ah, ça, c'est pas cool. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai eu de la chance. Faut que je joue au loto. J'ai eu de la chance parce que n'y a pas du tout de colle qui est venu adhérer sur ma photo. C'est vraiment un coup de bol parce que alors combien de fois ça m'arrive ? Je vous raconte pas. Donc je reprends ma petite boîte à trésors parce que je vais quand même mettre un centre à ces fleurs, hein, je vais pas les laisser comme ça. Et donc là c'est super parce que j'ai trouvé une espèce de grosse perle, une perle transparente. Je sais pas trop ce que c'est, mais enfin je trouvais que ça allait bien sur la page. Ensuite donc je prends cette planche de demi-perle Artemio. Donc je vais positionner une blanche au centre de la fleur un petit peu plus petite. Ça, c'est un super papillon que ma petite Nancy m'avait envoyé. Donc, je me rappelle pas honnêtement en quoi c'est fait. Donc, Nancy, si tu passes par là, si tu veux bien nous dire avec quoi tu avais fait ce papillon trop mignon. Excusez-moi, j'ai le hoquet, je grandis. Je trouve ça vraiment trop joli. Donc, je fais adhérer la troisième fleur que j'avais pchitée. Voilà. Et donc je vais mettre également une autre demi-perle en centre. Et puis donc là c'est une petite fleur en papier, voilà, que j'avais dans mon matériel. Donc je me suis dit bah tiens, ça va équilibrer un petit peu les couleurs. Je vais mettre une fleur blanche, voilà. Donc en son centre, eh bien, je mets également une petite chose qui brille. Et donc pour éteindre légèrement, hein, j'ai bien dit éteindre, et pour vieillir un petit peu toutes ces couleurs, eh bien je prends tout simplement du gesso avec un pinceau à sec, voilà. Et donc je vais en étaler un petit peu sur mes fleurs, comme je suis en train de le faire actuellement.
Donc j'ai vu ça dans les vidéos américaines, ça a vachement le vent en poupe, donc je me suis dit bah tiens je vais essayer ça sur ma page. Alors j'avais peur, hein, je vous raconte pas. Et puis au final, ah ouais vraiment, je trouve que ça donne un effet vraiment sympa. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais alors je trouve que mes pages, enfin cette page en l'occurrence, prend une tournure shabby. Ça me fait peur parce que c'est quelque chose qui m'attirait pas vraiment jusqu'à il y a peu. Pardon. Et alors c'est pas vraiment le shabby par excellence avec ses grosses fleurs, mais dans l'esprit un petit peu vintage, un petit peu rococo comme ça. Enfin voilà. Bon ben ça me fait un petit peu bizarre parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon je me suis laissée guider, j'avais le matériel sous la main et cette photo et mes encres et donc voilà. Donc bien écoutez, j'espère que cette page vous plaît également. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle est devenue, donc voilà, j'espère qu'à vous aussi. Et bien je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo création. Allez, gros bisous, à bientôt, bye bye.